Les révélations reçues par les vidants de Medjugorje au fil des décennies continuent d'agir comme une boussole spirituelle pour des millions d'âmes à travers le monde. Ces messages, loin d'être le fruit de l'imagination humaine, proviennent d'une réalité qui dépasse toute compréhension rationnelle, recueillie dans des moments d'une profonde intimité avec le sacré. Le voile entre le ciel et la terre s'y fait si mince que l'on peut presque y ressentir le souffle de l'éternité. Ces visions ne se sont jamais limitées à consoler les cœurs de manière individuelle. Elles ont toujours porté en elles des avertissements solennels sur les chemins empruntés par l'humanité et sur le destin des nations si le monde ne parvenait pas à se réveiller à temps. Aujourd'hui, nombre de ces prédictions commencent à se matérialiser sous nos yeux avec une précision telle que même les plus sceptiques s'interrogent. Chaque interaction numérique sur ce message n'est pas un simple geste devant un écran, mais une semence déposée dans le champ spirituel de ce monde. Pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour permettre à ces paroles de rejoindre une âme égarée. Laissez également en commentaire votre élan d'amour envers notre Mère Céleste. Mirjana, l'une des videntes choisies, porte depuis sa jeunesse le poids immense de ses communications avec l'invisible, devant restituer des vérités souvent difficiles que le cœur humain préférerait éviter. Elle décrit avec un réalisme saisissant une nuit particulière, ressentant la chaleur intérieure et la présence subtile qui précède habituellement l'apparition. Tout a basculé. En se manifestant, la Mère de Dieu ne portait pas son sourire accueillant habituel et aucune lumière radieuse ne l'enveloppait. Ses yeux étaient emplis d'une tristesse si abyssale, accumulée par des siècles d'amour non partagé, que Mirjana en fut suffoquée. Quel message d'une gravité inédite la Vierge Marie s'apprêtait-elle à délivrer à une humanité au bord du gouffre? La gravité de cette manifestation résidait dans l'urgence absolue des paroles qui suivirent, traduisant la hâte d'une mère qui voit ses enfants courir un danger imminent alors que le sablier du temps s'épuise. Le message était sans équivoque. L'humanité a atteint un point de non-retour où les événements à venir ne peuvent plus être simplement détournés ou contenus comme l'eau par un barrage. Ce qui s'annonce a acquis sa propre inertie, et la seule question encore ouverte est de savoir comment les hommes feront face à l'inévitable. S'agenouilleront-ils dans une prière fervente ou seront-ils pris de court, totalement dépourvus de préparation spirituelle et de réserve intérieure pour supporter l'impact? Pour donner un sens concret à cet avertissement, la manifestation s'est déployée en vision d'une clarté perturbante devant les yeux de Mirjana. La première image transmise fut celle d'un homme dont la silhouette portait le poids de plusieurs nations. Ses gestes possédaient la capacité de déplacer les frontières et ses paroles le pouvoir d'allumer ou d'éteindre l'espérance de millions d'êtres humains. Il s'agissait d'un dirigeant d'une terre ancienne située sur le continent asiatique, une nation dont ose à peine s'imaginer les racines historiques en Occident, marquée par des siècles de guerre, de gloire, d'humiliation, et dont les cicatrices du passé saignent à nouveau de manière périlleuse. Cette certitude humaine face au décret divin est précisément ce que l'Écriture sainte condamne avec la plus grande fermeté. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 18, l'Esprit Saint nous enseigne cette vérité immuable. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Cette sentence divine rappelle que les constructions fondées sur l'autosuffisance humaine s'effondrent face à la justice du ciel. Dès lors, comment ce chemin d'orgueil a-t-il corrompu les intentions initiales de ce chef d'État? Et de quelle manière l'isolement du pouvoir l'a-t-il déconnecté des souffrances réelles de son peuple? L'orgueil et l'isolement ont progressivement altéré la trajectoire de ce dirigeant asiatique. La reine de la paix a révélé à Mirjana qu'à l'origine, ses intentions n'étaient pas totalement dénues de sens. Il existait en lui un désir authentique de protéger son peuple et d'assurer son destin. Cependant, au fil des années, cette volonté initiale a été corrompue par l'ivresse du pouvoir absolu et par les flatteries constantes d'un entourage incapable de lui offrir une perspective différente. Le résultat de cette lente dégradation interne est un homme qui contemple désormais le monde à travers le prisme déformant de sa propre grandeur, convaincu que son rôle historique justifie n'importe quel coût humain. Autour de lui, les conseillers ont rapidement appris que la vérité était devenue dangereuse. Un silence de plomb s'est installé autour de ce leader, un mutisme qu'il interprète à tort comme un assentiment général, mais qui n'est en réalité que l'expression de la peur. Coupé de la réalité objective, ces décisions se sont déconnectées des conséquences concrètes qu'elles produisent sur le terrain, dans les villes réelles et au sein des familles ordinaires qui n'ont aucune part dans ces ambitions, mais qui en paient le prix le plus élevé. C'est alors que Mirjana a contemplé des images d'une violence inouïe, qu'elle décrit encore aujourd'hui d'une voix tremblante. Des cités dévorées par les flammes, des enfants arrachés à leurs parents, des personnes âgées abandonnées au milieu des ruines et de jeunes hommes projetés sur des fronts de guerre qu'ils n'ont pas choisis. Les échos de ces cris provenaient principalement d'Europe de l'Est, une région du monde qui ne connaît que trop bien la saveur amère des conflits et qui voit à nouveau l'ombre de ce cauchemar s'étendre sur son sol. Mais la vision ne s'arrêtait pas à cette seule figure asiatique. Quelle était la seconde silhouette montrée par la Vierge Marie et quel piège spirituel unissait ces deux hommes par-delà les océans?
La seconde silhouette montrée à Miriana se dressait à l'autre bout du monde, séparée de la première par des océans et des continents, mais unie à elle par un lien invisible et bien plus puissant que la proximité géographique, la soif compulsive de pouvoir. Notre-Dame a révélé que ces deux dirigeants, bien qu'opposés sur l'échiquier politique mondial, étaient mus par la même force obscure, nourris par le même vice du contrôle et de la domination. Ensemble, et sans même avoir besoin de coordonner explicitement leurs mouvements, ils engendraient une tempête historique d'une magnitude que l'humanité n'a pas encore pleinement mesurée. Face à la perspective de ces bouleversements, il est capital de comprendre que les larmes de la Vierge Marie ne pleurent pas sur des abstractions géopolitiques, mais sur la détresse de ses enfants. Si vous ressentez au plus profond de votre âme l'appel à devenir un rempart de prière pour protéger l'humanité et que vous choisissez de répondre à l'amour de notre Mère, manifestez votre engagement en inscrivant « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Cette réalité tragique fait écho aux enseignements de l'Évangile, où le Christ nous met en garde contre les ambitions purement terrestres qui aveuglent l'esprit des hommes. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, verset 26, le Seigneur pose cette question fondamentale. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est cette perte de repères spirituels qui précipite les chefs des nations vers des choix destructeurs. Dès lors, face à l'imminence de ces crises, de quelle manière la providence divine a-t-elle prévu d'intervenir pour modifier radicalement le cours des événements et arracher le monde à un dénouement fatal? La réponse de la providence divine face à cette escalade destructrice s'est manifestée dans la vision par un retournement aussi mystérieux qu'inattendu. Après une pause solennelle, la reine de la paix a révélé à Miriana qu'un événement imprévisible viendrait briser les plans de domination mondiale. L'un des deux dirigeants montrés dans la vision, celui dont la silhouette cachait une immense fragilité spirituelle sous des dehors imposants, s'apprête à disparaître brusquement de la scène internationale d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Cette absence soudaine de l'une des pièces maîtresses de l'échiquier politique mondial ne sera pas l'œuvre de la diplomatie humaine, ni la conséquence de la force des armées, mais l'intervention directe de la main divine. C'est cette disparition inopinée qui sauvera le monde d'un dénouement autrement fatal. Fidèle à la retenue demandée par le ciel, la Vierge Marie n'a pas prononcé le nom de ce leader, et Miriana a immédiatement compris qu'elle ne devait pas chercher à percer ce secret, respectant la sagesse de cette imprécision prophétique. Sous les couches de protocole et l'apparente solidité du pouvoir se dissimulait un être tragiquement humain qui, à un moment donné de sa vie, avait désiré faire le bien avant de s'égarer dans la solitude inhérente au pouvoir absolu. Faute d'avoir trouvé auprès de lui des âmes capables de lui dire la vérité avec amour, il a plié sous sa propre charge. Cette révélation rappelle avec force qu'aucun homme, quelle que soit sa position, n'est au-dessus du besoin de la grâce. Comment dès lors cet avertissement se transforme-t-il en un appel pressant à redécouvrir la prière quotidienne non comme un luxe, mais comme une nécessité vitale? La révélation de ce secret ne constitue pas un message de désespoir, mais un avertissement rigoureux. Le père Petard et la vidante Miriana soulignent la nuance fondamentale qui sépare ces deux réalités. Là où le désespoir ferme les portes et éteint les lumières en affirmant que tout est perdu, l'avertissement ouvre des fenêtres, allume des bougies et rappelle qu'il est encore temps d'agir différemment. Le ciel intervient précisément parce que la prière conserve le pouvoir d'infléchir ce qui semble inflexible et que chaque âme qui s'éveille spirituellement devient une lampe allumée dans les ténèbres pour guider son prochain. L'Europe, désignée comme le foyer d'où émergeront les leaders qui scelleront le sort de cette génération, n'est pas évoquée comme un simple repère géographique, mais comme un point de vigilance absolue. Les choix qui y seront faits lors des prochaines échéances collectives et des processus électoraux emporteront des répercussions bien au-delà de ces frontières, touchant tous les continents. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cette perspective confère aux croyants une responsabilité majeure. Le ciel nous rappelle que l'exercice de nos devoirs civiques est aussi un acte spirituel, une participation concrète à la forme que prendra l'avenir. Dès lors, comment transformer cette prise de conscience en gestes concrets dès aujourd'hui? Et de quelle manière l'amour de la Vierge Marie doit-il se manifester à travers nos propres actions? La transformation intérieure demandée par la Vierge Marie exige de renoncer à l'indifférence spirituelle pour poser des actes précis dès aujourd'hui. Le premier pas consiste à reprendre le chapelet, cet instrument physique dont les perles ancrent l'esprit et relient le corps à la prière lorsque les mots viennent à manquer. Il convient ensuite de franchir la porte du confessionnal pour y déposer les fardeaux accumulés, car le sacrement de la réconciliation transforme l'âme d'une manière qu'aucune structure humaine ne peut imiter. Enfin, l'urgence des temps impose de réduire le bruit du monde moderne en s'imposant des moments de silence, car c'est dans le calme des matins et la paix retrouvée des foyers que Dieu attend ses enfants. Cette invitation n'est pas le fruit d'un hasard ou d'un algorithme aveugle, mais le signe d'une intelligence divine supérieure qui connaît votre nom et l'état de votre cœur.
Les images de cette nuit prophétique ne se sont pas dissoutes avec la lumière du jour. Elles demeurent gravées dans l'esprit de Myriana comme un appel à agir avant qu'il ne soit trop tard. La fidélité à cette parole ne garantit pas une immunité face aux secousses de l'histoire, mais offre la promesse d'une présence indéfectible à nos côtés pour traverser l'épreuve avec la certitude de la victoire finale de l'amour divin. Alors que nous concluons sur ce choix crucial et cette transformation à opérer, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.